Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et donc bienvenue dans ce let's play de F1 2020 où c'est le 10e épisode qui sera consacré au Grand Prix des Pays-Bas. Alors avant de me lancer dans ce Grand Prix, j'ai pas mal de choses à vous dire. Premièrement, je change de nouveau format, de mes vidéos. Ça sera un week-end complet maintenant. Je trouve que c'est mieux. Voilà, je trouve que c'est mieux. Bien sûr, ça sera des vidéos pas trop longues. J'essaierai de faire des vidéos pas trop longues. Et je m'améliorerai au fur et à mesure. Mais vraiment, je trouve que c'est mieux de mettre tout et de surtout se concentrer sur la course. C'est le plus important. Deuxième chose, je me suis fait une fracture du 5e métacarpien. Donc là, je suis en train de faire le montage avec une seule main, la main gauche, alors que je suis droitier. Donc je veux dire que c'est une grosse galère. Franchement, c'est une grosse galère. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Tout ce que je veux dire en tout cas, c'est que je suis out pendant 2 mois. Et je sais pas encore si je vais continuer pour l'instant les let's play, on verra. Mais je vais essayer en tout cas, ça va pas être facile. Et troisième chose, vous savez que moi j'adore mettre des replays. Et malheureusement sur cette course là, il n'y aura qu'un seul dépassement je crois. Parce que en fait je n'avais pas de stockage, je n'avais plus de stockage, assez de stockage pour pouvoir regarder mon ralenti à la fin du Grand Prix. Et je peux vous dire que j'étais énervé. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, ce sera réparé pour les prochains Grands Prix. Maintenant je saurai qu'il faudra que je fasse attention. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors j'ai une interview avant de m'envoler pour les Pays-Bas. J'ai une interview à effectuer avec l'intervieweur, je ne sais plus comment il s'appelle, Buxton, monsieur Buxton. Et donc, on va répondre à ces questions, on verra ce qu'il nous demande. Quel est votre pronostic pour la saison? Je lui dis clairement que nous ne savons pas trop pour l'instant. Ce qu'on souhaite, nous, c'est marquer des points. Et pour l'instant, on est bien parti puisqu'on a 14 points. On est 7ème des écuries et moi, je suis 10ème, un truc comme ça. Votre écurie marque régulièrement des points. Pensez-vous pouvoir vous battre avec les top teams dans le futur? C'est le but. C'est le but d'aller titiller les grosses écuries. Mais pour l'instant, c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est l'objectif, mais c'est pas pour tout de suite. Votre deuxième pilote commence-t-il à prendre ses marques? Ouais, il commence tout doucement, et ça dépend. Après, il est dans les dernières places pour l'instant, mais je pense qu'il va s'améliorer, c'est pas un problème. De toute façon, tout à l'heure, vous allez voir que je vais améliorer ses aptitudes. Peut-on affirmer que les consignes d'équipe vont jouer en votre faveur pour la saison? Alors, c'est sûr que c'est moi le chef. Mais non, moi je suis dans l'esprit, on est une équipe. Si Antoine Hubert est devant moi et qu'il peut gagner des points, je laisserai gagner des points, bien sûr, c'est pas... Votre deuxième pilote semble plus à l'aise avec la monoplace. Vous êtes-vous concentré sur son développement récemment? Oui, j'ai fait pas mal de recherches et développement. Comme je vous ai dit, c'est très important. Et puis moi-même, j'ai remarqué que la voiture commençait à vraiment... ressembler à quelque chose. Ça va tout doucement, tranquillement. On fait des meilleurs qualifs, en tout cas moi, et franchement je me sens bien dans cette monoplace. Alors maintenant que l'interview est terminée, je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait avant de partir aux Pays-Bas. C'est simple, j'ai amélioré les aptitudes d'Antoine Hubert. Comment j'ai fait? J'ai été dans RH et j'ai amélioré le simulateur et le centre de fitness. Donc ces deux améliorations serviront donc d'améliorer Antoine Hubert sur certaines aptitudes. Voilà. Et donc maintenant, écoutez, on est parti pour le Grand Prix des Pays-Bas avec les essais libres 1, 2, 3, les qualifications et le Grand Prix. Alors moi, je vous dis bon visionnage et on va voir ce qui s'est passé. Nous sommes donc aux essais libres 1 et j'effectue ma reconnaissance du circuit et la gestion des pneus. Alors j'ai réussi mes objectifs. Et par contre, concernant la reconnaissance du circuit, j'ai eu un peu de mal. Ce qui est normal vu que je ne connaissais pas ce circuit. Et comme tout le monde d'ailleurs, je suppose. Même si bien sûr je l'avais quand même fait à l'épreuve rétro. Mais je sais pas, c'était totalement différent. Mais en tout cas, au début j'aimais pas trop.
Et au final, au fur et à mesure que je roulais, parce que j'ai fait énormément de tours, et ben j'ai vraiment aimé ce circuit. Je le trouve très sympathique, très atypique aussi. Voilà, il n'est pas dans mon top, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est 10 000 fois mieux que Hanoï. Et donc voici les résultats des essais libres 1, et je termine 9ème et Antoine Hubert termine 19ème. Et donc c'est une bonne journée et ça fait plaisir. Après des essais libres 1 réussis, et bien place aux essais libres 2 où je dois effectuer la gestion du carburant et la gestion de l'ERS. Alors j'ai réussi mes objectifs, donc on va passer aux résultats. Et bien pour l'écurie, les essais libres 2 ont été ratés contrairement aux essais libres 1. Je termine 19ème et Antoine Hubert termine 20ème. Bon voilà, c'est comme ça, c'est une mauvaise journée. Bon. Après la plupart des pilotes, parce que moi j'étais en médium, la plupart des pilotes étaient en tendre. Donc c'est pour ça aussi. Après de mauvais essais libres 2, eh bien j'ai droit à une interview. Et donc, vous avez passé beaucoup de temps sur la piste pendant les essais, votre voiture est-elle assez fiable pour tenir le choc? Eh bien, j'ai répondu, bien sûr, le nouveau système aérodynamique sollicite beaucoup moins la monoplace. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de tours, c'est pour ça qu'elle me dit que j'ai passé beaucoup de temps sur la piste. Et ouais, franchement, j'ai fait beaucoup de tours pour mieux connaître le circuit parce que j'avais du mal. Vous avez laissé des débris sur la piste, vous n'aviez pas assez d'adhérence. C'est vrai que j'ai fait énormément d'accidents. C'est pour ça que heureusement qu'on voit pas tout, que je vous mets pas tout. Mais non, ça n'a pas vraiment eu d'impact. Maintenant place aux derniers essais libres du week-end avec les objectifs sprinter et stratégie de course. Alors j'ai réussi mes objectifs. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, il a plu toute la séance et moi c'est ce que je redoutais parce que c'est un circuit assez rapide et je peux vous dire j'ai fait pas mal de tête à queue, mais bon j'ai réussi mes objectifs, c'est l'essentiel. Maintenant place aux résultats. Et je termine premier, et oui c'est une surprise, moi-même je suis surpris je peux vous dire. Mais en tout cas voilà, la pluie m'a sûrement aidé. Antoine Hubert qui finit 16ème. En tout cas, ce sont de très très bons essais libres. Et on est parti pour les qualifications. Mais avant de partir aux qualifications, eh bien, je développe un petit peu ma voiture. Vu que j'ai des points, j'ai gagné des points de ressources grâce aux essais libres. Et donc, je vais améliorer le fond plat central qui sera disponible après le Grand Prix de Monaco et pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et j'aurai le droit aussi à une autre amélioration, c'est le système d'allumage. Et donc il sera disponible aussi pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et nous voici donc en Q1 et comme vous le voyez, il fait beau, il pleut pas, voilà, c'est l'essentiel. Ça fait plaisir. En tout cas, je vais donner le maximum pour pouvoir être en Q2 et on va voir le résultat. Et bien voilà, je termine 6ème de ces Q1 et franchement, j'y croyais pas du tout. Et Antoine Hubert termine 20ème, mais franchement, ouais, j'y croyais pas, c'était inespéré. Surtout, j'avais du mal au début avec le circuit. Et franchement, c'est génial. Et maintenant, place à la Q2, où c'était vraiment inespéré. Et j'espère faire au moins, je sais pas, peut-être 11e, 12e. On verra. En tout cas, j'ai donné le maximum, comme d'habitude. Et on va voir le résultat. Et donc, je termine 5ème. Donc, c'est encore mieux que les Q1. Et franchement, je sens que ma monoplace est de mieux en mieux. Et c'est génial. Franchement, c'est génial. Maintenant, place au Q3. Et nous voici donc en Q3. Et comme vous pouvez le voir, il fait pas très beau. Alors qu'en début de qualification, il y avait un petit soleil, tout ça. Là, ça a vite changé.
Mais bon, il va pas pleuvoir, je vous rassure. Mais en tout cas, Q3 c'était inespéré vraiment. Maintenant on va voir ce que ça va donner et on va au résultat. Et donc, eh bien, je me place 8ème sur la grille de départ et franchement, je suis super content. C'était vraiment inespéré, c'est incroyable. Donc maintenant, on va voir ce qui s'est passé en course. Direction la course. Il y a 35 ans, Niki Lauda décrochait sa 25e et dernière victoire en Grand Prix ici à Zandvoort. Après s'être élancé de la 10e place, l'Autrichien remontait le peloton pour finalement s'imposer face à son coéquipier Alain Prost pour 2 dixièmes de seconde. Ce circuit fait cette année son retour au calendrier de la F1. Il a bien évidemment subi des modifications depuis l'époque de Lauda et Prost, mais il n'en demeure pas moins l'un des grands classiques de ce sport. Le circuit de Zandvoort est assez court puisqu'il s'étend sur 4 km 2 et déroule 14 virages. 10 à droite et 4 à gauche, avec une ligne droite de 678 mètres avant le premier virage, connu sous le nom de Tarzan. Grâce au DRS, cette zone représentera l'une des meilleures chances de dépassement. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2e place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Albon, Vettel, Charles Leclerc et Bottas, Perez, Sanchez, Stroll et Daniel Ricciardo, Gasly, Sainz, Daniel Kvyat et Grosjean, Raikkonen, Norris, Esteban Ocon et Kevin Magnussen, Hubert, Russell, Latifi et Antonio Giovinazzi qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Eh bien c'est parti pour ce Grand Prix des Pays-Bas avec 72 tours. Et comme vous voyez, le ciel est un petit peu menaçant. J'espère qu'il ne pleuvra pas, on verra ça par la suite. En tout cas, moi je fais un bon départ, je reste à ma place par contre, donc 8ème. Et Perez en profitera pour prendre de l'extérieur Bottas. Et moi je reste à ma place, au calme. Et comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, eh bien... il n'y aura pas de replay, c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. En tout cas pour cette course-là. Mais en tout cas, voilà, je suis bien parti. Nous voici au 20e tour et je suis donc toujours 8ème. Mais par contre, j'ai Ricciardo derrière moi qui n'arrêtait pas de me lancer des assauts. J'ai réussi à le contenir pendant tout ce temps. Donc là, il est temps pour moi de rentrer au stand pour pouvoir changer mes pneus tendres en pneus tendres. Et Ricciardo aussi a dû changer ses pneus. Et malheureusement, eh bien moi, quand je ressors, il me dépasse. Et ça, c'est vraiment rageant. Puisque j'ai quand même réussi à le contenir en course. Et bien finalement, je me fais dépasser au stand. Et bien c'est pas grave, c'est comme ça. On verra ce que ça donne après. En tout cas, moi, je suis 17ème pour l'instant. Et 3 tours plus tard, eh bien, vu qu'il y a des monoplaces qui rentrent au stand, je passe de la 17ème à la 11e place. Et au 29e tour, eh bien, Norris rentre au stand et je bénéficie donc de la 9e place. Mais en plus, je profite d'une petite ouverture de Ricciardo et je le dépasse magnifiquement. Bon, avec un petit peu de forçage, mais c'est pas grave, c'est passé. Mais en tout cas, vraiment très très belle manœuvre et je suis 9ème. Au 33e tour, je me retrouve 8ème, vu qu'il y a des monoplaces qui sont rentrés au stand. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, Ricciardo et Stroll sont derrière moi, ils ne me lâchent pas du tout. Donc moi j'essaie de les contenir, on verra comment ça se passe après.
Au 42e tour, eh bien, je gagne une place puisque Pérez était rentré au début du tour. Et moi, eh bien, il est donc le temps de rentrer au stand pour changer mes pneus tendres en pneus médium, donc les pneus jaunes. Et Ricciardo rentre aussi, donc voilà, bon, j'espère que ça se passera pas comme tout à l'heure, on verra. Et c'est vrai que bon, bah moi je suis assez loin, je suis le dernier en fait, tout là-bas. Et bah non, franchement, magnifique, magnifique. Mes mécaniciens, ils font vraiment le taf. Et donc je ressors devant Ricciardo. Et donc je suis 11e. Nous sommes au 57e tour. Et en fait, eh bien, je me retrouve 8e vu qu'il y a une voiture qui est entrée au stand. Et que depuis quelques tours, je chasse Pérez. Je peux vraiment pas loin de le doubler. Mais bien sûr, Carlos Sainz est hors course. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé vu que je n'ai pas vu le replay. Mais en tout cas, eh bien, il y a la voiture de sécurité qui va sortir. Et moi, je décide en fait de rentrer au stand pour pouvoir changer mes pneus en tendre. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit peut-être avec des pneus plus frais, eh bien, je pourrais aller plus loin. Et puis on verra ce qui se passera par la suite. Mais ça va, je ressors pas non plus trop loin vu que je ressors 10e. Et donc là, je vais partir à la chasse. La voiture de sécurité rentre au stand et je vois qu'en fait, eh bien, Hamilton et Stroll se percutent. Donc moi, j'en profite, j'anticipe et je passe par la droite et je me retrouve 9e. Et en même temps, j'apprends que Antoine Hubert eh bien, est hors course. Il n'y aura pas de voiture de sécurité cette fois-ci. Et à 2 tours de l'arrivée, eh bien, après avoir tout tenté pour pouvoir dépasser Ricciardo, malgré que j'ai les pneus rouges, c'était très compliqué. Eh bien, je fais une belle manœuvre, j'y suis allé avec audace parce que je trouvais aucune ouverture juste avant. C'était un truc de ouf. Et donc, eh bien, écoutez, je termine la course 8e. Et voilà, bah, franchement, c'était un très beau dépassement. On va revoir le replay, c'est le seul moment de replay que j'ai. Et donc voilà le replay, et franchement ça fait plaisir de revoir un replay. En tout cas, moi j'ai vraiment super bien joué le coup. Voilà, bon, j'ai été un petit peu en forçant, mais voilà, j'ai vu l'ouverture, j'y suis allé et je gagne une place. Après, franchement, c'est un circuit rapide, mais les dépassements sont vraiment pas faciles du tout. J'ai lutté et j'ai réussi à passer. Et donc voilà, c'est la fin de la course et je termine 8ème. Et franchement, c'était une très belle course qui s'est vachement disputée entre moi, Ricciardo et Stroll. Et franchement, nickel. Vraiment très très belle course. Je finis 8ème. Je suis super content. Et en plus, Esteban Ocon est pilote du jour. Bien joué. Le Grand Prix des Pays-Bas se conclut sur une magnifique victoire. Félicitations aux pilotes. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Et bien voilà le classement final. Et de ce qu'on peut voir, c'est que Mercedes depuis quelques courses, ils sont vraiment dans le dur. Verstappen, très belle course, vraiment nickel. En tout cas, moi, c'était une belle course. Je termine 8ème. Malheureusement, Hubert a été hors course. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après cette magnifique course, eh bien, j'ai eu droit à une interview et on va voir ce qu'elle nous demande. On peut dire que vous avez dépassé toutes les attentes. Qu'en pensez-vous? Bah moi personnellement oui, personnellement je trouve que j'ai dépassé mes attentes. Mais la Formule 1 est un sport d'équipe, donc tout le monde y met du sien. Et ça ne vient pas que de moi. On a eu la sensation d'assister à un tournoi d'auto-tamponneuse aujourd'hui. Eh bien je le dis, c'était pas bien méchant.
Et comme vous pouvez voir, eh bien, je mène 12-6 face à Giovinazzi. Nous revoici dans le menu My Team et avant de vous écouter, j'ai pas mal de choses à faire et à vous montrer. Donc déjà, je vais aller en activité. J'ai des petits trucs à faire vite fait, hein. Comme vous savez, je recommande. Voilà, je me prends pas la tête. Par contre, je vous l'ai pas dit depuis. Ça fait depuis 2 grands prix que mon moteur commençait à perdre de la puissance. Oui, ça se voit pas trop puisque je fais des bons résultats, mais quand même, je pense que c'est dû à la difficulté. Mais j'ai dû changer certaines pièces, voire carrément toutes les pièces. J'ai pas touché à la boîte de vitesse, même si elle faisait un bruit assez bizarre. Mais en tout cas, pour la prochaine course, eh bien, ce sera un nouveau moteur, enfin de nouvelles pièces de moteur, parce que ceux-là, je pense qu'ils sont usés. Et bien voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'ai toujours des replays dans mes vidéos. Et là, j'ai pu l'avoir que à la fin. Je sais pas pourquoi, c'est assez bizarre d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est dommage, c'est comme ça, hein. Bon, j'ai pas pu rattraper, c'était compliqué. Mais en tout cas, écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, commentez. Si toi qui vois cette vidéo et qui n'es pas abonné, eh bien, abonne-toi. C'est gratuit et en plus c'est une chaîne polyvalente, il y a plein de choses qui arriveront. En tout cas, moi tout ce que je peux vous dire c'est à bientôt pour le Grand Prix d'Espagne, pour de nouvelles vidéos aussi et prenez soin de vous, au revoir.